Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Nouveau sujet dans ce talk avec William. On va parler des objectifs secondaires. On y est à la fin de la saison pour certains ou dans quelques semaines pour d'autres. Qu'est-ce qu'on fait après avoir terminé sa saison de triathlon? Bon, d'abord on récupère un peu, mais si on a des objectifs derrière, lesquels on choisit? On va voir un peu ça. On va répondre à trois questions simples. D'abord, pourquoi ça a du sens de se fixer un objectif secondaire après sa saison de triathlon? Comment choisir le bon format de course pour se faire plaisir, pour travailler ses points faibles, pour renforcer ses points forts. Et puis surtout, comment est-ce qu'on prépare intelligemment cette course pour être sûr de gérer la récupération et en évitant les pièges du surmenage ou de la blessure. William, comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va bien. J'espère que tout le monde aussi en cette rentrée scolaire. Ouais, je sais que le sujet du jour te motive parce que toi, tu es exactement dans ce cas-là. Tu me disais juste avant que la saison de triathlon était terminée et que tu basculais maintenant sur un nouvel objectif. Alors pas encore terminé, il me reste un triathlon longue distance là, à la fin du mois de septembre. Et puis après j'enchaîne sur un objectif marathon, donc un marathon début novembre, donc ça laisse une petite période, hein, seulement 6 semaines, donc à vrai dire je suis déjà en train de penser à ma préparation marathon en même temps que ma saison de triathlon n'est pas encore terminée. Ouais, et justement pour utiliser ton cas là-dessus, pour comprendre, tu t'as placé quoi comme objectif prioritaire? Sur lequel des deux tu préférerais briller? Ah, idéalement les deux, on va pas se mentir, hein. Mais c'est vrai que l'objectif prioritaire va être plutôt sur le marathon. Après, l'intérêt de préparer du triathlon longue distance, là en l'occurrence un format triathlon L, on va dire que sur la course à pied, on va globalement courir à l'allure du marathon. Donc en fait, le triathlon L va s'inscrire un peu parfaitement dans cette logique de préparation marathon, tout en sachant qu'après il restera quelques semaines où on va pouvoir diminuer un peu le volume en vélo et en natation pour pouvoir réaugmenter un petit peu en course à pied pour aller chercher ce petit pic d'endurance là qui va nous manquer à partir du 30e pour éviter de taper le fameux mur, hein, comme on dit. Ouais. Ok, hyper intéressant. Mais on reviendra là-dessus un peu plus en détail sur comment tu gères la prépa et comment tu vas assurer ces 6 semaines de transition presque hein, entre le triathlon L et le marathon. Déjà, c'est pourquoi est-ce que tu t'es fixé, peut-être question un peu personnelle, mais pourquoi t'es fixé cet objectif-là secondaire d'aller se dire, ok, après ma saison de triathlon, j'enchaîne direct avec un marathon? Alors déjà, il y a un petit goût de reviens-y. J'avais fait un premier marathon donc en 2022 qui s'était globalement bien passé, même si la prépa avait été compliquée avec une blessure. Et là, ouais, déjà envie de revenir sur la distance pour accomplir un nouveau chrono. Et enfin, il y a aussi cette idée d'avoir un objectif qui sorte un peu du cadre du triathlon où en fait le triathlon il va m'animer on va dire c'est vrai de janvier jusqu'à septembre octobre parce que dès janvier février on va commencer à penser à ces objectifs du printemps. Donc envie aussi de voir autre chose, de se focaliser sur autre chose pour garder un peu une motivation. C'est vrai que on pense à beaucoup à un objectif secondaire il faut quand même qu'il ait du sens, qui soit dans une envie qui soit vraiment qu'une motivation profonde et qui soit pas quelque chose qui soit vu comme un passage obligé où on va arriver un peu en bout de souffle de sa prépa. Ouais, parce que c'est vrai que bon, le triathlon, si vous êtes vraiment grand débutant, vous allez vite vous voir que les compétitions se déroulent entre le mois de mai et le mois d'octobre au plus tard. Et on imagine difficilement passer ces 6-7 mois à l'entraînement sans rien faire, sans mettre un dossard. Et les objectifs secondaires, c'est vrai que c'est un bon moyen de se remotiver. Et puis on va le voir aussi de travailler ses points faibles, de renforcer ses points forts. Et, euh, et c'est vrai que habituellement, après une saison de triathlon, on aurait plutôt tendance à recommander une coupure directement après. C'est plutôt là que le font la plupart des triathlètes. Mais il y a aussi des gens comme toi qui surfent un peu aussi sur la forme, j'imagine, pour pouvoir aller enchaîner sur une épreuve qui fait plaisir et puis qui permet de changer un peu les idées, quoi. Ouais, c'est très individuel. Enfin, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui vont couper directement après leur saison de triathlon, et qui vont pourquoi pas se fixer des objectifs
va dire secondaires, mais plutôt des objectifs de pré-saison sur la période de, on va dire février, mars, même potentiellement avril, sur du 10 km, du semi-marathon, voire même certains qui faisaient les crosses. C'était un peu mon cas il y a 2-3 ans. Et il y a l'autre école qui préfère un petit peu surfer sur la vague de forme qui a été faite par cette deuxième partie de saison de triathlon. D'autant plus si vous avez déjà fait, comme moi par exemple, une petite coupure déjà d'une semaine sur le mois de juillet par exemple, ou le mois d'août, donc qui permet d'avoir déjà de récupérer un petit pic de motivation et un petit pic d'énergie, on va dire, mentale. Et donc ces personnes-là ont préféré surfer un peu sur la vague de forme pour aller chercher un objectif secondaire directement à l'issue de la saison de triathlon. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ces deux écoles-là, et il y a aussi une troisième école, où là je pense qu'il y a quand même un peu moins de personnes, des gens qui se plaisent très bien à l'entraînement et qui prennent pas du tout de dossard, qui vont vraiment prendre du plaisir à l'entraînement, et pour qui la compétition n'est même pas forcément une finalité, c'est peut-être juste le moyen de voir les progrès à l'entraînement, mais ce qui les intéresse vraiment, c'est le processus à l'entraînement. Donc là, on est dans une petite minorité, mais globalement, il y a ces trois catégories de personnes. Ouais. Et toi, tu t'es naturellement tout de suite tourné vers la course à pied, ou il y a d'autres moments aussi où t'envisages des objectifs dans d'autres sports, je sais pas, le sport le plus proche, le duathlon, mais aussi sur, je sais pas, des courses de vélo, des cyclos, ce genre de trucs, ça fait partie aussi de ton plan et de ce que tu t'aimerais préparer. Alors personnellement, moi je suis arrivé au triathlon par la course à pied, donc on va dire que j'ai un attrait naturel pour cette discipline-là, avec cette envie de battre mes chronos sur 10 km semi-marathon. Mais c'est vrai que même à l'avenir, hein, pourquoi pas passer sur du duathlon courte distance pour avoir un peu du coup cette émulation, d'avoir un peu un effort qui se rapproche du triathlon, même pourquoi pas des cyclosportives du type l'étape du Tour ou des choses comme ça. Ça pourrait être intéressant. Après, c'est vrai que alors, en triathlon, plus si on prend chaque discipline une par une, il y a quand même tellement de possibilités. On peut même penser à faire des courses en eau libre, hein, ça existe aussi, des swimruns, enfin plein de choses. Donc c'est vrai, faut voir un peu qu'est-ce qui nous anime. Faut vraiment garder sur ces objectifs secondaires cette notion de plaisir. Faut vraiment y aller avec une motivation intrinsèque qui soit forte, en se disant bah là j'y vais vraiment pas par la contrainte, j'y vais vraiment pour le plaisir. S'il y a le chrono, bah, c'est encore mieux, mais il faut vraiment être animé par cette motivation. Ouais, parce que comme tu disais, la saison elle est déjà éreintante, et puis même ce genre d'objectif peut aussi un peu se déterminer en dernière minute, parce que imaginons que tu termines ton dernier triathlon, enfin, comme toi ça va être le cas fin septembre, j'imagine que la prépa est déjà lourde. Si on n'a pas fait de coupure réelle depuis 4, 5, 6 mois et qu'on est dans l'entraînement tous les jours, ouais, il faut vraiment qu'il y ait l'envie pour pouvoir continuer. Et puis ça, c'est même un petit risque à prendre en considération. C'est si j'ai passé 6 mois depuis le mois de mars ou d'avril à être vraiment dedans, à préparer la saison de triathlon, à être focus sur mes objectifs, il y a aussi un petit risque quand même en repoussant un objectif de plus à la fin et en continuant à empiler là-dessus, un petit risque de me griller mentalement, physiquement, finalement de trop pousser la machine, et de trop retarder ce moment de coupure qui va nous permettre de régénérer, quoi. Ouais, c'est ce qu'on voit souvent, hein. On voit, alors comme je le disais au tout début, il y a les deux cas, hein. Il y a ceux qui poussent un peu trop dans leur saison et qui vont finir un peu blessés ou un peu sur les rotules, qui vont avoir besoin de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour s'en remettre, pour relancer une prépa, donc ils vont couper, on va dire, trop tard. Et il y a ceux aussi qui vont trop en mettre sur le début de saison, donc là on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard dans l'année, à l'amorce de la saison 2026. Mais il y a ceux aussi qui vont un peu trop en mettre en ce début de saison et qui vont arriver sur les premiers triathlons finalement un peu grillés, parce que les objectifs secondaires étaient pas tant secondaires que ça, étaient un peu principaux, et du coup c'est vrai qu'on peut pas avoir 40 pics de forme dans la saison. Ouais, ouais. Ouais, donc ça va beaucoup dépendre de la saison qui vient de s'écouler en triathlon, des objectifs à venir sur la saison suivante. Alors tu disais, dans une logique de plaisir, prenez un truc qui vous fait vibrer, choisissez une épreuve ou une distance qui vous fait vibrer et qui soit aussi cohérent avec votre forme du moment et vos capacités. Si vous avez fait du S toute la saison,
partir sur un ultra trail en hiver, c'est peut-être pas le bon move, mais il faut que ce soit du plaisir. Et j'imagine qu'il y a aussi des gens qui vont chercher, enfin qui vont être dans une logique davantage de progression et qui vont utiliser l'automne, l'hiver pour aller faire des compètes ou pour se renforcer dans un sport dans lequel il serait pas bon. Alors le plus souvent, ça va être en vélo ou en course à pied. Euh, Ça, si je me dis que tiens, cet hiver, je sens que j'ai besoin de taffer une des trois disciplines en particulier, ça peut être un bon réflexe de se dire bah, je me mets comme objectif une compétition et je sais que par la prépa que je vais avoir, ça va me permettre de passer un cap dans un sport. Bah, c'est vrai que le fait de se fixer un objectif en compétition, ça va permettre d'avoir ce petit boost mental qui va nous permettre de nous dire à l'entraînement, ah oui, c'est vrai que cet entraînement-là, je le fais parce qu'il faut que je franchisse un palier sur telle ou telle qualité. On prend par exemple, alors ça peut être un peu extrême, mais un triathlète longue distance qui voudrait bosser sa partie vitesse, et ben s'inscrire à un club d'athlètes et aller faire des cross-cours ou aller faire des 5 km sur route, et ben ça peut être un bon moyen d'avoir ce petit objectif, ce petit objectif final, on va dire, de cette quête pour travailler sa vitesse, donc pour essayer d'aller chercher un chrono en compétition qui va venir entre guillemets concrétiser le travail qui aura été fait sur cette qualité-là à l'entraînement pendant tout l'hiver, quoi. Et ça, t'y crois à ce raisonnement, là je parle au coach, t'y crois à ce raisonnement de se dire ok, j'utilise l'hiver, ou en tout cas une partie de l'hiver, pour me concentrer vraiment sur une des trois disciplines. Je sais pas, je pêche en natation, je sors jamais avec le bon groupe, ou je suis trop faible à vélo pour faire du longue distance. Ça, c'est un raisonnement qui tient de se dire, tiens, je mets mon focus sur l'hiver pendant 3 mois à faire 80% de vélo ou 4 séances de natation par semaine pour passer un cap. C'est pertinent comme raisonnement. Alors, je dirais pas dans des pourcentages aussi extrêmes, mais oui, c'est très pertinent, notamment en natation, où le fait de... En fait, naturellement, en hiver, le vélo va forcément diminuer un petit peu parce que les conditions météo, il fait nuit tôt, on fait du home trainer, donc forcément un volume d'entraînement qui va être moindre. Donc forcément ce volume-là va pouvoir diminuer et ça peut être intéressant, donc là je pense particulièrement à la natation et à la course à pied, de mettre l'accent sur une des deux disciplines. C'est d'ailleurs ce que font pas mal de triathlètes, hein, même à très bon niveau, hein, d'avoir entre guillemets des mini-stages où on va venir avoir un focus sur plusieurs semaines vraiment sur une discipline, et c'est vrai que bah, si vous avez l'occasion si vous voyez que vous êtes un nageur moyen et que vous voulez vraiment franchir un step parce que mettons aujourd'hui vous nagez une fois ou deux par semaine et que vous vous dites ben, là ce mois-ci je veux progresser en natation, et ben allez nager 3 à 4 fois par semaine, et ben vous allez vraiment franchir un step, et qui, même si vous repassez à votre rythme habituel par la suite, parce que vous souhaitez rééquilibrer la balance entre les trois sports, et ben vous allez quand même en sentir les bénéfices. Donc ouais, c'est très bénéfique de vouloir se concentrer sur une discipline et sur une qualité particulière. Et j'aurais même tendance à finir sur un truc, c'est que plus on est loin de la compétition, plus on peut se permettre d'avoir ce focus très précis et d'être moins spécifique au triathlon, puisque bah, on est loin de la course, et que c'est plus on va avancer vers la course, plus on va devoir se rapprocher de la spécificité et retrouver une balance cohérente pour faire son triathlon. Ouais, ok. Et si je pousse un peu le parallèle, ça veut dire aussi que plus je suis loin de mon objectif de la saison principale, plus je peux me permettre d'aller me faire plaisir sur des objectifs autres, de la course à pied, voire même du trail, voire même du VTT, voire même des compètes qui seront éloignées, mais qui vont faire aussi du bien, et qui en plus peuvent faire partie... Alors, si on y va dans une logique de plaisir, peuvent presque faire partie du processus de reprise après la coupure, quoi. C'est-à-dire, après un mois de coupure, je me remets pas tout de suite à faire ma natte, mon vélo et ma course à pied de manière aussi carrée qu'avant, mais de me dire, ok, j'y vais pour le plaisir, mais je vais mettre un dossard 4, 6, 8 semaines après la reprise sur une thématique particulière, parce qu'on est encore très loin du début de saison suivante, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à Et fait.
Pardon, là-dessus, justement, si on se fixe un objectif, prenons le cas de quelqu'un qui termine sa saison de triathlon, finit son dernier objectif. Globalement, combien de temps au minimum il faudra qu'il s'accorde pour se remettre dans une prépa, même si c'est pour un objectif plaisir, mais dans une prépa pour viser une course secondaire. Alors, il y a pas vraiment de temps. Globalement, ça va surtout dépendre de la spécificité de l'épreuve par rapport à la base d'entraînement dont vous disposez déjà. Si je prends mon cas, par exemple, là, je vais finir avec un triathlon longue distance fin septembre, repartir sur un marathon début novembre. Logiquement, on est sur la même filière. On va être sur un effort qui va être globalement sur des durées similaires. Donc, il n'y a pas forcément y a pas forcément besoin d'avoir 3, 4, 5 mois qui vont séparer. Par contre, si à l'inverse, j'avais fait du triathlon courte distance, que des formats ASXS, et que j'aurais voulu partir sur un marathon ensuite, là, il aurait quand même fallu un bon 3 mois pour pouvoir remonter justement ce volume en course à pied qui n'est pas forcément une prérogative pour faire du courte distance. Donc en fait, il va vraiment falloir analyser d'où on vient et vers où on veut aller. Ok. On va dire que plus l'écart entre l'objectif l'objectif principal et l'objectif secondaire est important, plus il va falloir passer de temps, notamment lorsqu'il s'agit de la course à pied ou avec une distance qui s'allonge. Ouais. Et prenons un exemple concret. Toi, tu te mets objectif marathon. Pendant cette prépa de 6 semaines où tu auras terminé ton tri et où tu vas te concentrer sur ton marathon, comment tu adaptes ton entraînement? Est-ce que tu vas conserver de la natation? Est-ce que tu vas conserver du vélo? Ou est-ce que tu vas faire uniquement de la course à pied? Alors je vais conserver les trois sports pour deux raisons. La première, que je trouve très importante, c'est que en fait, j'ai pas envie de perdre tout ce dont j'ai travaillé pendant les 10 derniers mois. En fait, je trouve ça un peu dommage de couper pendant 6 semaines un sport, surtout par exemple la natation, qui demande un investissement technique qui soit si important, et ben, je trouve ça vraiment dommage de couper et du coup de potentiellement repartir un peu, pas forcément de zéro, mais de repartir d'un plateau qui soit bien inférieur à celui que j'aurais pu repartir si j'avais gardé, là je vais garder je pense allez, 3 séances par semaine là où je suis à 4 actuellement, ce qui me permettra de garder une base assez importante. Même chose pour le vélo, donc là je considère que le vélo c'est quand même assez important pour un triathlète qui prépare du marathon, puisque généralement en triathlon on a du mal à monter en course à pied le volume sur des semaines à 100, 110, 120 km comme peuvent le faire des personnes qui font que de la course à pied. Ouais. Donc en fait le fait d'avoir le vélo en parallèle ça va permettre d'avoir cette sollicitation cardio-respiratoire, d'avoir un volume aérobie qui soit toujours très important sans du coup les chocs de la course à pied. Et je dirais même que ça permet le vélo, et je pense que c'est le parti que je vais prendre un peu, de travailler d'autres filières énergétiques. Là où sur ma préparation marathon en course à pied, je vais être sur des efforts qui vont être vachement autour du tempo, du seuil, de l'allure marathon. Et ben à l'inverse, à vélo, je me dis pourquoi pas faire du travail de sprint, du travail de PMA, qui va être très complémentaire de ce que je vais faire en course à pied et qui va permettre de solliciter mon système cardio-respiratoire et cardiovasculaire de manière complémentaire. Donc moi je suis du parti de garder les trois sports tout du coup, en accentuant mon focus sur le sport qui va être concerné, donc là en l'occurrence la course à pied, qui seront donc les séances prioritaires à ne pas rater, on va dire, Ok. et à côté de garder ce volume qui va être intéressant. Ok. Ouais, très intéressant. Ouais, je comprends bien le truc. Faut pas oublier que pour toi, comme pour la plupart des gens qui nous écoutent, l'objectif principal et le sport principal, ça reste le triathlon. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a appelé ça des objectifs secondaires. C'est que ils viennent permettre de mettre un peu de piment quand le triathlon, quand la saison de triathlon est terminée. Mais ça reste secondaire. Donc, même si on les prépare sérieusement dans un objectif de performance comme toi tu le fais, faut pas oublier qu'on peut pas se permettre de prendre un éclat
1, 2, 3 mois sans toucher à un vélo ou sans aller mettre les pieds dans une piscine. Donc il y a aussi cette vision un peu plus long terme d'adapter ça. C'est aussi pour ça que dans nos programmes d'entraînement chez OpenTree, pour les objectifs justement en course à pied, on garde toujours des séances de vélo et des séances de natation optionnelles. Mais elles sont là parce qu'en fait, on sait que de base, on vous entraîne pour du triathlon. Vous êtes des triathlètes, donc il faut conserver à minima un petit stimuli de ce côté-là. Et comme tu dis, en fait, ça permet aussi de faire du volume un peu gratuit et sans traumatisme que de monter sur un vélo. Et tu as raison aussi de bosser des qualités complémentaires à celle-ci. Ouais. Et Et si ouais. si je rajoute juste quelque chose qui peut, un petit partage un peu d'expérience, il y a 2 ans, je me suis cassé le coude sur le dernier triathlon de ma saison, au mois de septembre. Donc vélo cassé. Donc j'ai pu reprendre la course à pied. Assez rapidement, même avec le coude cassé, j'ai pu reprendre la course à pied. Pas le vélo parce que d'une part je ne pouvais pas et de deux il était en réparation. Et en fait j'ai fait allez, 5-6 semaines uniquement de la course à pied. Et au bout de 5-6 semaines, j'ai pu reprendre le vélo. Et le boost de condition physique apporté par le vélo en plus de la course à pied, j'avais un peu sous-estimé l'importance de ces sports croisés, hein, c'est ce qu'on dit souvent, la complémentarité. Et c'est vrai que le fait d'avoir réimplémenté du vélo dans ma pratique du triathlon, ça m'a vraiment fait passer un gros cap en course à pied. Et c'est aussi pour ça que pendant ma préparation marathon, là, je me vois pas arrêter totalement le vélo parce que cette base aérobie là, je la trouve vraiment non négligeable. Ok, ouais, très intéressant, très très intéressant. Ok, et justement, ça permet aussi, comme tu disais, de limiter le risque de blessure en mettant trop en course à pied et en continuant à garder, j'imagine, pour toi un volume qui est à peu près similaire à ce que tu fais aujourd'hui. Juste après, peut-être, il y a quand même le truc à surveiller de comment est-ce que je surveille un peu le surentraînement. Je m'assure que même si je me sentais frais quand j'ai décidé de ce nouvel objectif-là, je suis pas en train de me griller. Ça, c'est quoi les symptômes qui peuvent laisser penser que on en met un peu trop et qu'on commence à tomber dans le surentraînement? Bah déjà, première chose, ça va être la perte d'envie. Quand vous voyez le programme d'entraînement et que telle séance est de manière récurrente, vous vous dites pas, ah bah là, j'ai envie d'y aller, la séance, je vais la détruire. Là déjà, si ça commence à être assez récurrent, donc à se reproduire plusieurs fois sur 2-3 semaines, c'est c'est que vous commencez à franchir un peu la phase de pic de forme et que vous êtes un peu sur la redescente et qu'il serait peut-être temps de couper. Et également, il y a la fatigue aussi qu'on va avoir d'accumuler sur les précédents mois, hein. Je pense surtout pour les personnes qui vont préparer des objectifs sur du long, les préparations triathlon longue distance, hein, donc que ce soit du format L ou du format Ironman, c'est taxant, voire très taxant. Donc en fait, il y a un besoin non négligeable de couper derrière ou au moins de fortement réduire la charge pour pouvoir se ressourcer. Donc moi je dirais ouais, deux choses, la perte d'envie déjà, et de deux, l'accumulation de fatigue avec, alors on a de plus en plus maintenant de métriques pour le surveiller, une qualité de sommeil qui se dégrade, on est beaucoup à porter notre montre pour dormir, une qualité de sommeil qui se dégrade, une fréquence cardiaque au repos qui a du mal à redescendre, une fréquence cardiaque à l'effort qui a du mal à monter. Ça, c'est tout un tas de signes qui font que là, vous êtes potentiellement en train de basculer de la bonne initiative vers potentiellement quelque chose qui pourrait entamer votre saison prochaine. Et dans ces cas-là, la règle, c'est tout de suite de ralentir, voire même dans certains cas plus extrêmes de stopper. Et j'imagine qu'il vaut mieux renoncer aussi à un objectif secondaire ou à la transformer en course très plaisir en allégeant sa prépa que de risquer le surmenage à un moment où on se retrouve en octobre, novembre ou décembre très éloigné de la future saison de triathlon et où ce serait dommage de se griller à ce moment-là, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, comme on l'a dit, c'est un objectif secondaire. Donc à partir du moment où il est secondaire, eh ben, on peut se laisser le choix de le rayer de notre calendrier à tout moment, voire même de le faire en course entraînement, hein, vraiment, vraiment totalement plaisir. Concernant la coupure,
il y a deux possibilités. Il y en a qui ressentent pas vraiment besoin de couper et juste faire de la basse intensité à l'envie, ça va leur suffire. Moi, je suis quand même partisan d'avoir une vraie coupure physique et mentale avec le triathlon pour pouvoir se ressourcer d'une part sur le plan physique et d'autre part sur le plan mental, ce qui va être très important parce que bah, quand on va réattaquer ensuite une préparation longue, que ce soit la préparation générale ou la préparation spécifique derrière, bah, on va avoir besoin de ce jus pour pouvoir épuiser les jours où ça va moins bien. Donc si on ne restaure pas ce capital-là pendant l'hiver, loin de son objectif, et ben potentiellement les ressources qu'on va avoir besoin plus tard dans la saison, elles ne seront pas là au moment où on en aura besoin. Donc pour moi, c'est quand même intéressant de couper. Après, on peut aller faire d'autres sports, on peut aller faire de la randonnée, on peut aller faire du VTT, on peut aller faire un foot avec les copains, un tennis, on peut aller faire tout et n'importe quoi. Mais éviter ce qui est en lien avec le triathlon, ne serait-ce que bah, déjà pendant une semaine, voire 10 jours. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Le petit pas en arrière qu'on va faire, je peux vous assurer que rien que déjà 4, 5, 6 semaines après votre reprise, vous allez déjà sentir que vous êtes quasiment bah, revenu à un niveau de forme déjà décent et qui vous permettra en plus de franchir des paliers supplémentaires à la saison qui suit. Moi, je crois que l'année dernière, je crois que c'était Léonie Perriot qui disait avoir coupé quasiment 3 semaines à la fin de la saison, 3 semaines sans entraînement. Enfin, si des athlètes de l'équipe de France se le permettent, a priori, c'est que nous, en tant que triathlètes amateurs, on peut aussi. Alors, certes, nos saisons ne sont pas aussi taxantes et difficiles que les leurs, mais tout de même, en fait, même à un niveau très amateur, et même quand on débute le triathlon, on a quand même tendance à se mettre un peu de pression, à vouloir régler son agenda, à vouloir s'entraîner très régulièrement et à avoir vraiment la tête dedans. C'est prenant, hein, ça prend plus que juste le temps des entraînements. Le triathlon, c'est un truc qui s'intègre assez pleinement à notre vie. Et oui, il est important d'un point de vue mental d'avoir quand même ces quelques semaines de coupure pour pouvoir penser à autre chose. Et comme tu disais, en fait, on peut se le permettre d'aller faire un foot ou aller faire une rando parce qu'on est tellement loin de la saison à venir. Et, euh, et après, peut-être pour réinsister sur la partie plaisir de ces objectifs secondaires, euh, c'est aussi un bon moyen de ne pas passer tout l'hiver à s'entraîner sans mettre un seul dossard. Ça permet un peu de mettre à la fois un peu de peps, mais aussi un peu de récompense que d'aller mettre des dossards. Mais ce plaisir-là, ça peut être d'aller se challenger sur une distance un petit peu plus longue que celle qu'on avait fait, de enfin aller tester cette discipline ou cette épreuve qui nous fait envie depuis longtemps et qu'on n'avait jamais fait. Et n'ayez pas de complexe à en faire une compète plaisir, quoi, et à pas regarder le dossard et à pas regarder le chrono, et à courir entre potes ou à aller faire le lièvre pour son voisin, son pote, sa femme, son mari. Franchement, là, c'est vraiment aussi des moments pour mettre des dossards, se faire plaisir, sans avoir à se prendre la tête et être dans une logique de performance comme on l'est beaucoup au quotidien. Ouais, tout à fait. C'est vrai que on avait fait un épisode il y a quelques semaines sur les tests en triathlon. Et ben, aller faire un 5 km, un 10 km, un semi-marathon, ça peut être un très bon test. Plutôt que d'aller faire un test VMA tout seul sur la piste, et ben, aller faire un test en compétition, ça peut être très, très, très marrant. On voit que bah, il y a une séance qu'on va avoir dans la semaine de seuil. Et ben, pourquoi pas aller livrer voilà, un copain. On peut tout à fait remplacer cette séance-là par une course. On va dire que c'est le moment où on peut se permettre un peu de diversité dans l'entraînement, de variété, et vraiment faire des choses qui nous font plaisir, hein. C'est ce qu'on répète depuis le début de l'épisode. Le plaisir, la motivation intrinsèque, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il faut vraiment faire les choses à l'envie. Donc voilà, c'est vraiment, s'il y a une idée qu'il faut garder de cette période-là, de cette période de transition avec des objectifs secondaires, c'est vraiment le plaisir, la motivation intrinsèque. Ok. Dites-nous en commentaire si
vous seriez intéressé par un contenu un peu plus poussé sur la coupure. On en a un peu parlé là à l'instant, on a donné quelques clés, mais on va arriver aussi dans la saison où ça va nous concerner quasiment tous. N'hésitez pas à nous le faire savoir et puis on fera un petit épisode là-dessus pour creuser le sujet de la coupure. William, est-ce que tu as un dernier élément ou est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur le sujet des objectifs secondaires? Et bah écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Et bah du coup, si certains ont prévu des objectifs secondaires, faites attention, gardez du plaisir et en espérant que ça se passe aussi bien que votre saison de triathlon et que vous soyez prêt à réattaquer votre saison 2026 en pleine forme. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, merci à toi, Charles. Salut!